Salut tout le monde et bienvenue au Chill avec Malik où l'on parle de l'influence de la pop culture dans la vie de mes invités. Tout ça dans une ambiance, vous l'aurez compris, chill. Prenez place le temps du jingle et que le chill commence. Aujourd'hui je reçois Rodolphe Ando-Obiang, mais les gens proches de lui l'appellent Rodi. Rodi est né au Gabon, il a passé la première partie de sa vie avant de migrer vers le Burkina Faso où sa vie d'adulte a commencé. Travailleur, parent, mari, homme de Dieu et gamer, Rodi est surtout quelqu'un de passionné. Passionné par l'informatique, le gaming et plus particulièrement l'e-sport. Je voulais mettre en avant ce qu'il fait dans la vie et notamment son podcast Door eSport qui, je pense, va en intéresser plus d'un et plus d'une. Parce que si jamais vous êtes dans le circuit de l'e-sport africain, son podcast est vraiment intéressant. Parce que c'est un fan de King of Fighters et pas n'importe lequel, fan du 98. Mesdames et messieurs, Rodi. Bonsoir, bonjour tout le monde. Bonsoir pour ceux qui vont écouter ça quand il fera soir. Ok, bon, moi c'est Rodi Obiang. Sinon de mon nom complet c'est Ando Obiang Rodolphe Terrence. Je suis ingénieur informaticien et je suis dans une société de commercialisation automobile. Je travaille depuis 7 ans et je veux dire que j'ai 10 ans d'expérience dans le domaine informatique et je suis un gros fan de jeux vidéo. Comment en fait tu t'es retrouvé à être ingénieur informaticien en fait? Parce que je sais que quand on s'est laissé au Gabon, quand on sortait tous du lycée et quand on commençait à aller à l'université, etc. Je me souviens pas en fait que tu avais envie de faire en fait ingénieur informaticien. Donc comment tu t'es retrouvé là-dedans? Je vais dire que c'est de la grâce de Dieu pour commencer parce que, tu sais, au Gabon, j'avais même pas d'ordinateur au Gabon. J'avais pas d'ordinateur au Gabon, je ne connaissais rien de l'informatique. Les seules expériences avec l'informatique que j'avais, c'est peut-être on peut dire une console de jeu, si on peut appeler ça comme ça, et le cybercafé, tu vois. J'arrive au Burkina et je sais pas ce que je veux faire à l'école. Je me retrouve à l'université de Ouagadougou une année en CBBG, chimie, géologie, biologie, un truc comme ça. Et c'est une année sabbatique, quoi. C'est une année de ouf. J'ai 21 ans, je viens d'avoir le baccalauréat, j'ai quitté mon pays. Donc je merde l'année. Pour moi, je veux rentrer au Gabon. En fait, je voulais pas, je veux rentrer au Gabon. Mais la famille me dit, bah, tu rentres pas ici tant que tu n'as pas de diplôme. Je comprends que, oh, je sens que, oh, l'affaire là est sérieuse. Et donc, comment j'arrive au Burkina? En fait, j'ai mon tuteur, Koulibaly Strik, que je salue au passage, qui était déjà responsable informatique dans une société de la place. Un excellent informaticien. Et le grand, c'est le genre de grand qui suit. Tu vois, le grand, Mm. quand on était au quartier, le grand suit, coaché, Pelco, tout et tout ça. Donc, le grand m'inspire. C'est le pote Mhm. d'Odia. C'est le pote d'Odia, en Ok. fait. C'est chez lui que je viens. Le grand m'inspire. Donc, je demande au grand, ah, mais grand, toi, ton Att- truc. Attends, il Vas-y. faut d'abord expliquer aux gens qui est Odia. Odia, ouais, Odia, c'est mon grand frère. C'est lui qui m'a envoyé au Burkina. C'est lui qui a payé mes études au Burkina Faso. Et c'est lui qui a fait le Burkina le premier. Et qui m'a dit, bon, écoute, comme c'est moi qui prends le relais, je sais qu'au Burkina, je peux gérer. Donc, c'est mieux que tu ailles là-bas. Je ne voulais même pas venir au Burkina. Tu te rends compte à l'époque. Moi, j'allais dans une école de Gabon et puis voilà, quoi. Ouais. Tu vois, voilà, c'était un truc comme ça. Et donc, quand je vois le grand, donc c'est comme ça que le grand me dit, ouais, mais c'est intéressant. Donc, il commence à me parler de son boulot. Tu vois. Et donc, j'avais le choix maintenant entre la programmation et l'administration système réseau. Donc, je vais en administration système réseau, puisque je suis inspiré par le grand, par Cédric, mon tuteur. Je vais t'appeler Woom. Woom, Ouais. c'est comme ça que je me retrouve à faire de l'informatique. Et quand je dis la grâce de Dieu, mais j'ai toujours ma passion de jeux vidéo, mais j'ai pas encore fait le lien. L'avantage qu'il y a de faire cette filière pour la passion que j'ai. C'est comme ça que je me retrouve à l'institut à l'ISIG et je fais mes 5 années, voilà, Alors l'ISIC, comme c'est ça. quoi? C'est l'Institut supérieur Bon, d'informatique. et honnêtement, j'ai oublié le nom, mais c'est aujourd'hui une université, Université Aube Nouvelle. Sincèrement, si je donne la définition de l'ISIG tout de suite, là, je vais te mentir. Je comprends, je En tout comprends. cas, c'est informatique et gestion. Ok, donc du coup, tu te retrouves là-dedans et depuis, en fait,
Ça te plaît toujours autant. Ça me plaît toujours autant, mais j'ai un parcours, je sais pas si biaisé c'est le mot, mais j'ai un parcours assez particulier en tant qu'informaticien. Parce que moi, je fais de l'administration système réseau. En fait, j'ai fait management des systèmes d'information, tu Mhm. vois. Et principalement, ce que je fais ici, c'est du helpdesk, parce que je suis l'assistant du RSI, le responsable du système d'information. Et mon truc, c'est vraiment moi qui suis au contact des utilisateurs. Je n'arrive pas, donc je dois tout maîtriser, tout connaître, résoudre des problèmes rapidement, gérer avec tous les projets qu'on a. Je connais ça. Tu vois, voilà, tu vois le truc. Et ma passion, par exemple, pas par exemple, ma passion pour le game, tout et tout, je me rends compte que, mais attends, je commence à découvrir une passion pour les logiciels, pour la création des sites et tout le reste, mais je n'ai pas fait programmation. Donc, Mm. à un moment donné, je suis bloqué techniquement parce que j'ai une passion pour tout ce qui est informatique, Mhm. start-up, idées, tout et tout, mais je sais pas comment, je j'ai pas fait, j'ai fait l'informatique, mais je n'ai pas fait la programmation. C'est vrai que j'ai fait des cours de Java, mais ça comptait pas beaucoup. C'était vraiment juste parce qu'on est informaticien, on doit voir ça. C'est pas comme on a fait management des systèmes serveurs, même Microsoft et tout le reste. C'était pas approfondi. Voilà, c'est pas approfondi. Il faut maintenant que je trouve des solutions pour pouvoir, je veux dire, pondre mes idées. Mhm. Et c'est là où je plonge dans WordPress, que tu connais très bien, en 2014, avec la Coupe du Monde au Brésil. Je lance mon premier site, euh, Dour Sport, Mm. qui, Je me qui rappelle. en fait, tu vois, à la base, c'était pas Dour Sport, hein. À la base, c'était Dour Sport. Mais Mm. c'est mon tuteur dont je parle. On a assis, il me dit, mais pourquoi tu fais un truc dans les jeux vidéo? Fais directement un truc dans le sport. Et pourquoi pas faire Infosport BF, Infosport du Burkina. Donc c'est comme ça que j'ai envie de dire qu'il dévie mon idée. Ouais, ouais. Mais tu vois, par expérience, parce qu'après j'ai fait Dour Sport pendant des années, ça n'a jamais marché, avec les échecs, parfois tu veux lâcher, parfois. C'est pas facile. Ouais, après plusieurs fois j'ai voulu abandonner. Mais après la passion revient, mais j'étais pas dans mon truc. Le sport, c'était pas mon truc. Pour être honnête, le sport, c'était pas mon truc. J'ai voulu. Ma vraie passion, c'était les jeux vidéo. Mm. Donc tout ce temps où ma vision 2014, je veux dire, a dévié, j'ai gagné en expérience dans la création de sites internet, dans le digital et tout le reste en fait. Et je pense qu'en 2018, je reviens sur mon idée De base. et de base, voilà. J'aime bien écouter les parcours des autres parce qu'en fait, dans tous ces parcours, j'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui revient. C'est j'ai eu des échecs, évidemment, ça n'a pas marché, mais je suis tellement passionné, j'aime tellement ça, où j'ai un espèce de feu ou une flamme qui m'anime, je recommence. J'essaie encore, tu vois. Et c'est ce qui me passionne chez, pas seulement les entrepreneurs, mais chez l'être humain, en fait, tu vois. C'est qu'il y a ce truc, on est résilient, quoi. Ouais, Et encore plus nous qui venons d'Afrique, où on a côtoyé des galères, où on n'a pas toujours eu tout ce qu'on voulait pour la plupart, et où on a connu des hauts et des bas parce que situation politique et autres. Donc, tu sais qu'il faut toujours te relever à un moment donné. En fait, tu ne peux pas juste laisser la vie te gifler et regarder, en fait. Non, non. À un moment donné, tu dis ouais. non. Moi aussi, j'y ai droit, en fait, tu vois. Après, c'est quelque chose qui est en toi. Parce qu'en Mm. fait, l'idée, elle est. Parce que quand je lance Douri Sport, avant de mettre Dour Sport en ligne et que j'étais d'abord dans l'idée de Douri Sport en 2014, le premier site web que j'ai fait qui reste dans mon ordinateur en local, c'est un site de e-sport. Enfin, non, c'est un site de jeux vidéo et c'était un site de tournoi. C'est pour Mm. organiser des tournois. J'ai toujours rêvé d'organiser des tournois. Ouais, mais ça, je me Voilà, rappelle. voilà, tu Les vois, tu te discussions au rappelles, quartier. au quartier, tout et tout, Ouais, tu ouais. vois. J'ai toujours rêvé d'organiser des tournois. Donc, c'était ça, j'avais fait ça à la base. Après, ça a changé, tout et tout. Mais donc, tu as ça en toi. Mm. Tu as ce truc-là en toi. Et moi, je dis que ce sont des dons. Ce sont des idées qui viennent là, je dirais, pour ceux qui croient en Dieu, que ce sont des pots de Dieu. Même si elles viennent de toi, tu l'as C'est dans les là, tripes. C'est dans c'est les dans les tripes, en tripes, fait. Ouais, voilà, ouais. exactement. Ça doit sortir. Comment ta passion pour les jeux vidéo, du coup, s'est développée au fil du temps, en fait? Ça, franchement, si je te dis que j'ai eu un temps mort dans le gaming, tu vas pas me croire, ouais. Non. Je te Toi? dis, Non, 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 j'ai non, eu non. un temps, quoi? Je te dis, j'ai eu un temps où,
j'étais tellement découragé des projets, des tout, que le gaming. Et c'est grâce à un post que j'avais fait sur Tekken, Mhm. et que j'étais arrivé au Burkina. J'ai dit, mais il n'y a pas de joueur de Tekken au Burkina. Moi, j'ai envie de jouer à Tekken. 2 ans après, qu'un pote, 2 ans Ulrich, après. 2 ans après, répond à mon commentaire sur Facebook. Il dit, non, non, on a l'habitude de jouer comme ci, comme ça. Et les gars sont vénères, je te jure, sur Tekken. Et c'est comme ça que je me relance dans le game. Mais la Ok. passion du game, du jeu vidéo, comment elle a développé au fil du temps. Alors, on a commencé des jeux vidéo. Je pense que les premiers jeux vidéo que j'ai joué, c'est le King of Fighter. Je crois. Tu Je n'as sais pas plus essayé d'abord trop. le Street Fighter avant? Honnêtement, je ne sais pas trop parce que peut-être qu'ils étaient là. Je peux pas me rappeler du premier jeu que j'ai joué. Parce que même, à l'époque, il y a même la Super Nintendo, tout et tout et Ouais, tout, ouais. tout ça qui est là. Mais je sais que les jeux que j'ai vraiment commencé à jouer, où j'ai joué, c'était les King of. Tu as le Ouais. 97, parce que j'ai pas joué à ceux d'avant, le 98, le 99, évolue. En même temps, pendant ces moments, on a aussi les Super Nintendo qui viennent, avec les Mario. On a d'autres jeux qui viennent. Donc, on est entre les consoles, les computers, les PlayStation. Quand tu venais les vacances, Ouais, ouais. toi, tu avais déjà les jeux. Et donc, on jouait avec toi. Et on avait l'occasion de découvrir de nouvelles consoles, de nouveaux jeux, tout et tout. Donc, on a toujours joué, découvrir les jeux. Mais aujourd'hui, quand même, je me rends compte qu'on pensait qu'on était fort. On était loin d'être fort, on était des bois. Non, en fait, on n'avait pas cette. Je On pense qu'on jouait n'avait pour pas jouer. cette. Voilà, c'est ça. On jouait pour On jouer. n'avait pas le côté compétition où je veux être Ouais, le meilleur. Enfin, si, ouais, je veux ouais. être le meilleur parmi mes amis dans mon Exactement. cercle fermé. Ouais, donc, après ça, j'ai continué dans les jeux. Et quand j'arrive, parce que je pense que le parcours de Libreville, c'est le King of, c'est le Tekken, Ouais, c'est les PlayStation, les Nintendo 64, la PS2 en 2000, je sais plus quelle année là, 2008 ou à 2008, la PS2 qui est vraiment une console révolutionnaire en fait, avec des clairement. jeux, tout et tout. Donc, je joue toujours. C'est vrai que je ne jouais plus comme je jouais avant, mais le gaming fait partie de moi. Tu vois, je vais Mm. toujours jouer à un jeu. Et après, j'arrive au Burkina. Au Burkina, le PC que je prends, un Samsung, il a une faible capacité graphique en matière de, tu vois, le truc dédié là. Quand tu as une La carte carte graphique, graphique. Ouais. et moi je connais même pas ça. Donc pour moi j'ai un PC, je suis content. C'est mon premier PC hein, que j'ai eu en 2010. Je suis convaincu que non, là je vais chercher les jeux parce que je n'ai pas de console. J'avais, mais j'avais acheté une Xbox. Oui, j'avais acheté une Xbox au Burkina. La Xbox, la toute première là. La Non, elle valise. était blanche. Je pense que c'est la Ah, la Xbox deuxième qui venait. 360. Ouais, c'est C'est elle la que j'avais. 360. La Ok. 360, ouais, j'avais acheté ça, j'ai gamé. Et après, mon Samsung me dit ça parce que je peux pas jouer de jeu. Et quand Hmm. j'arrive à l'université, en 2012, la petite histoire, j'ai un pote, Calix, qui est très fort au jeu de foot. En fait, lui, c'est un gamer. C'est vraiment un gamer. Quand tu rentres dans sa chambre, il montre lui-même ses ordi. Tu vois le gars, tu Le vois le profil, geek. Le le vrai geek, geek. le vrai geek. Il est avec nous en première année à l'université. Il a un PC qu'il appelait le monstre du Loch Ness. C'est comme ça qu'il a surnommé son PC. Le monstre du Loch C'est Ness. Ok. Loch Ness, ouais. Et là, il le gare à FIFA 2012. Et là, j'ai dit au gars, ah, moi, je suis un joueur de pro, tout et tout. Oh, c'est bon, oh non, je t'entends. J'ai dit, ah, moi, je suis fort, hein, tout et tout. Attends, juste pour l'audience. Pro, c'est Pro Evolution P- Soccer. Soccer, ouais, Ou qui est devenu, PES. ouais, PES, qui est devenu eFootball, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais, qui est devenu football. On fait un premier match, on joue, il me bat, mais vraiment, j'arrive à m'en sortir, hein, parce qu'il est très fort. Mais on fait un bon match. Quand je pose la manette, j'ai dit, les gars, FIFA est passé devant PES. Je te dis, hein, j'ai joué Hmm. une seule fois. J'ai dit, les gars, FIFA est passé devant PES. Il m'a dit, toi, tu es en retard. C'est depuis le 2011 que FIFA est passé devant. Et il avait raison en plus, hein. Oui, devant. En fait, tu sais, on était pro. Oui, on joue qu'au On pro était trop le PS. Parce que quand on quitte un peu les jeux de combat, à un moment donné, on est tous dans les jeux de dans le foot. Il faut foot. Bah, reconnaître. bien Dans sûr, le bien foot. On est sûr. tous dans les jeux de foot. PES Et 3, on 4, joue. 5, 6. Ouais. Et là c'est parti. Je me fais voler mon ordinateur à la maison un soir. Et il faut que je retrouve une autre console. Et là, mon tuteur,
Cédric, il est en France et il me ramène un PC Sony. Et tu sais très bien que si c'est Sony, Ah un ouais. Vaio. Ah, mon type, Ouais. un Ah ouais, gamers. en plus, c'est vrai qu'à Ah cette ouais, non, époque, c'est là où le gaming redécolle. Parce c'est qu'avec vrai qu'à cette époque, avec, ouais. Ouais. ouais, avec Alix qui téléchargeait les jeux, tout et tout, Mm. je prends les games avec lui. On game à tout, mais c'était beaucoup plus le PES, c'était pardon, le FIFA. Et c'est même comme ça hein, que je réapprends à jouer à FIFA, parce que sur PES, on tire avec le carré, sur Alors que FIFA, on FIFA, tire c'est avec le rond. le rond. Ouais. Et le rond. Et Calix me dit non, moi je vais te conseiller de ne pas faire comme les autres. Ne viens pas mettre des configurations PES à FIFA. Apprends à jouer avec les configurations FIFA. Ils ont fait le jeu et ils savent pourquoi ils ont mis ces configurations-là. Mm. Donc, Il je a pas tort. bascule totalement en tant que gamer de FIFA. Et ça, c'est pendant ma période universitaire. Donc, on va dire 2010 à, je crois, 2014, comme ça. Mm. 2014, on est dans le game, c'est jouer juste ça. Mais c'était juste, comme tu dis, les mêmes gardes, toujours le même Le système même de cercle. l'hydroville, Oui, le le même même cercle, cercle. toujours les mêmes gardes, tout et tout, on joue de temps en temps, et puis on gamait, Sans on enjeu game, réel, en fait. sans enjeu réel. C'était juste, Voilà. en fait, tu jouais juste pour la notoriété Voilà. ga- C'était. ou pour le droit de te Non, moquer. oui, en fait, voilà. En fait, non. En fait, tu as une envie de gamer. Et donc, tu vas dans ton grain. Ici, on dit grain. Genre, Mm. le grain, c'est genre où les gars se retrouvent. Oui, Tu oui, vas dans ton grain. Et puis là-bas, c'est le game, quoi. On joue. Dès que tu es fatigué, tu retournes chez toi. Et puis voilà. ouais. Et donc, c'est Ouais, comme je vois ça le que le genre. game évolue. Voilà. Après, il y a Tekken avec Ulrich que je t'ai dit que j'ai rencontré, enfin, qui a répondu à mon commentaire à 2 ans. Et donc, quand on fait l'université avec les gars, on ne se voit plus trop comme ça. Et là, moi, je rebascule sur Tekken. Et Tekken, moi, j'arrête le 2. Moi, j'arrête Tekken au 5. Le Mm. 6, j'ai pas joué. Je ne sais pas s'il y a eu un tag avant. J'ai pas joué. Mais c'est le 7. Oh, le 7, c'est un chef-d'œuvre. Et là, je me remets dans Tekken. Je me remets dans Tekken. Et j'ai ma passion de gaming qui est là. Je zappe Door Sport parce que ça marche pas. Et là, je dis, bon, je me lance dans l'e-sport. Je commence à lancer mon. Tu sais que moi, je fais les choses comme Naruto. Je fonce tête baissée, man. J'ai une idée, je lance. Ouais, ouais. Donc, je lance le truc, je crée tout et tout. Je commence à faire les articles, puisqu'il y a beaucoup de gamers, en fait. Mais c'est toujours comme on dit, les gars sont dans leur grain, chacun est dans son C'est coin, ça. tout et tout. Et moi, je commence à lancer un truc, je dis, bon, voilà mon idée, c'est de mettre en amont les joueurs de jeux vidéo. Je connais même pas encore l'e-sport. Mm. Je connais même pas encore l'e-sport, en fait. Tu vois? Je connais même pas encore l'e-sport. Je fais le truc de jeu, tout et tout. Et quand je commence à faire ça, ben, je suis le seul à le faire en tant que tel. Un peu, tu vois, dans la zone, je veux dire, dans le cercle. Et avec les publications, les gens regardent un peu. On regarde un peu, on regarde. Et on m'appelle à l'Orange eSport Experience. Mm. Ben, oui, 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 j'ai été arbitre à l'Orange eSport Experience 2 fois. Ok. Ok. Oui, oui, deux Ok, fois. Ouais, monsieur Rodi. Ok, d'accord. ouais, arbitre. Monsieur Yeah, l'arbitre. ouais. Je te dis toute la compétition. 2 fois, on m'a appelé. Ok, Il y a eu nice. mon pognon, tout ça là, mais on m'appelle et j'ai mes photos, je fais mes publications, tout et tout et tout. Mais je fais, c'est beau, c'est bien. Automatiquement, tu penses au partenaire, mais bon, écoute, c'est juste un jeune qui a une idée, qui a un truc, mais pour que ça rapporte de l'argent, c'est autre chose. C'est un autre canevas, Bien sûr. il faut faire les choses autrement. Et c'est là où je fais une interview à un jeune Khaled. Khaled l'avait gagné, il avait même déclassé un gars qui était très fort. Je sais plus si c'était FIFA ou PES, je sais plus c'était lequel. Je fais un article sur lui et j'ai un ami qui s'appelle Arthur, qui est peut-être l'un des meilleurs ou peut-être le meilleur joueur de FIFA. Pardon, de Street Fighter. Et c'était SF5 à l'époque, Ah oui. au Burkina. Il gagne. Et non, le gars, il était même qualifié au truc, Japon. C'est un gars on était dans le même club d'e-sport. D'accord. Et le gars, il me met en contact avec Kofi. Kofi, en fait, qui est l'un des CIO de Ham Ham Lion. Kofi et moi, on échange et c'est Kofi qui me coach dans l'e-sport. Il regarde ma passion pour le game, ma passion pour les médias, pour les trucs, il me conseille, il me Mhm. met dans le groupe. C'est lui qui me met dans le bain. C'est un Gabonais.
d'origine togolaise, qui a fait le Lycémba, qui a grandi au Gabon, mais qui vit au Sénégal aujourd'hui. Ok. Et C'est c'est un fou, hein? gars qui est. Ouais, ouais, non, mais c'est un gars qui a plus de 30, 20 ans. Ben, c'est un grand frère, il a la quarantaine, je crois. On ne donne pas l'âge des gens, mais il a une expérience monstre dans l'e-sport. Il enseigne l'e-sport en Europe. Et il a fait. Il Ah a ouais. mis. Il a, oui. Et aujourd'hui, au Sénégal, on enseigne l'e-sport dans les universités. Il donne ce cours. Mais non. Aussi, aussi, Oh, waouh. aussi, Ça, c'est propre. on enseigne Ça, le c'est sport dans les fort. universités au Sénégal. Donc c'est Kofi qui me coach. Et moi, toujours comme Naruto, de temps en temps, je suis rebelle, j'écoute pas ce que le gars me dit, il m'appelle, me redit, il me montre les circuits, il me dit voilà comment ça se passe, voilà, c'est comme si qu'on fait, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et il m'a même fait acheter, eh bien il m'a acheté un jeu, il m'avait acheté l'autre, la Forza. Oh, j'ai pleuré quand Forza a arrêté, je te jure. Mais c'est revenu, Il m'avait acheté, je Forza. crois, Forza. Oui, C'est revenu. Forza 7. Ouais. Forza, oui. Il y Oh, a- Forza, après, quand ils sont. il y a eu C'était un Forza. très bon jeu de voiture. Oui, mais ils sont revenus, Forza, depuis. Il y a Forza Oui, il y a Horizon Forza, et oui. Forza Motorsport, là, qui vient d'arriver. Ouais, mais est-ce que tu les as sur PC? Non, moi, je joue sur Forza Xbox maintenant. sur Xbox, ouais, Ouais. tu vois. Moi, j'avais le Forza, c'était quoi, Forza 7 là. Ouais. Il y a Forza là. Euh, Ouais, il était là, il était bien. Je faisais. Et là, je découvrais les trucs, je découvrais Twitch. Mais je sais pas, j'ai un PC qui a une carte graphique, Nvidia, mais c'est mon truc du boulot, tout et tout. Ouais, donc c'est pas assez. C'est pas trop puissant, puis il me faut un gamer. Après, à un moment donné, tu vois, la vérité, c'est que dans le gaming, à un moment donné, Il faut les sous. Si il tu faut les veux. sous, il faut laisser faire. Oui. Il faut laisser faire, il faut que tu investisses. Tu prends un bon PC gamers, tu prends des jeux, Mhm. tu crées ta chaîne, tu te mets une discipline. Si tu sais que tu peux pas poster chaque soir, fais-le même si c'est une fois, mais respecte. Tu te branles. Au lieu d'avoir du gros blanc derrière, comme ça, tu mets Do Sport. Mm. C'est tout Oui, ça, c'est les mais conseils, les c'est. conseils de, tout ça, c'est les conseils de Kofi. Tu fais tes vidéos, À un moment tu donné, oui. publies, mais je te dis, après les gars t'appellent. C'est du branding. En fait, le gars m'a dit, e-sport, c'est du branding. Pas des gars. Ils sont même pas bons hein, quand ils jouent, quand tu les regardes jouer. Ils sont pas. C'est pas les meilleurs joueurs. Mais en fait, ils ont une personnalité qui fait que quand ils jouent et ils te parlent, en fait, C'est c'est, tout. tu es là pour lui, en fait. Wow, À, c'est tout. à un moment Je te donné, dis, tu n'es ça même plus dépasse là. pas Tu ça. n'es même plus là pour le jeu. Tu es là pour l'entendre faire des commentaires, l'entendre, en fait, critiquer le jeu ou, Je tu vois, vois exactement. tu es là pour la Et, personne. Et c'est ça qui est et fort. puis, tu dis un truc de malade. Et en Afrique, quand même, c'est intéressant parce que tu as des Paradise Games. Tu connais Paradise Game? Mm. J'ai entendu parler, Paradise ouais. Game. Eux, ils m'ont appelé pour l'Evo. Pour l'Evo. Ah Ils avaient eu ouais, le les voix, c'est droit. dingue, hein. Ouais, Ouais. ils devaient commenter l'Evo. Ils m'ont appelé. Pour un petit moment, j'ai commenté l'Evo avec eux. Après, eux, ils sont vraiment dans le monde des commentateurs parce qu'il y a un jargon qui est là que je ne maîtrise pas forcément. Peut-être si tu me mets dans un jeu que moi je connais, là, il n'y a pas de souci. Je te fais ça les yeux fermés. Après, comme je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler, bon, je m'en sors facilement. Je Oui, commente tu comme je veux. argumentes, oui, bien sûr. J'argumente, ouais, tu vois, voilà. Mais sinon, après, ouais, non, j'ai eu une expérience. Et récemment, en fait, tu vois, sur ma chaîne Rodi Master TV. Ouais. Tu sais que c'est Nems qui m'a trouvé le nom Rodi Master TV. C'est Nems, je te dis, c'est Nems. C'est Nems qui m'a trouvé le nom Rodi Master TV. Et récemment, pardon, l'année dernière, à un an, je fais une vidéo sur comment jouer au King of à distance. Tu sais, la connexion a évolué Bien en sûr. Afrique. L'Internet est devenu, tu vois, ça ouvre les possibilités. Ah, Et donc, moi, je tombe sur une plateforme, un truc là qu'un gars a mis. hmm. Je suis trop content parce que ça permet de jouer. Et je publie. Je suis dans des groupes de jeux vidéo au Gabon, au Burkina. Je publie sur Facebook, tout et tout. Il y a un gars qui regarde, il dit, ah, c'est cool, mais est-ce que tu as essayé Fight Card? Je connaissais pas Fight Card. Tu connais Fight Card, Warren? Moi non plus, je connais pas. Mais attends, Joe, je télécharge Fight Card, c'est gratuit. Boum! Fight Card, c'est la Neo Geo sur le PC. Ah, Tous les games de Neo c'est un Geo, émulateur. c'est un émulateur type. D'accord. Parce que moi, Je, j'en ai et- utilisé des émulateurs, mais c'était mais pas Fight Fight Card, Card. c'est le meilleur. Fight Card 2, c'est le meilleur. Boum! Je télécharge le truc. Je dis, mais ça, c'est qui me dit de télécharger un truc alors que moi, je suis tombé sur quelque chose, je suis content. Quand je télécharge, installe. Oh, je me rends compte que c'est que moi j'ai découvert là, c'était rien. Oh, Tu je revis. regarde le truc comme ça. C'est là où je tombe dans la communauté des gamers du Gabon, je suis dans les groupes, tout et tout. Je commence à jouer.
Je joue Magic. Tout automatiquement, je cherche le coffre 98. Oh, Clairement, oh. clairement, la base, Clairement. Mais devine quoi? Mais j'appelle Glenn. direct. J'appelle Glenn. Glenn installe le truc. Il n'a pas la manette. Le premier soir, je le bastonne. Il a le clavier. Il me dit, tu vas voir ça. Tu vas voir ça. Parce que j'ai pas la manette. Et là où c'est un peu difficile pour moi, m'a appris l'install les manettes. Après, on game. Mais je reconnais qu'il il Non, m'a tapé quand on a recommencé à il est jouer. fort, hein, il est toujours fort. Ouais, ouais, mais il est bon. Glenn a rencontré garçon. Glenn me dit Glenn refuse les challenges. Oh, tu Fight Guy. Mais bon, tu Fight Guy, tu as les Japonais, tu as Incroyable. les Algériens, tu as tout le monde. En fait, c'est là où, quand je te dis que je me rends compte qu'on n'était pas fort là, il y a des enchaînements qu'on faisait. Ça ne passait même pas, ça ne rentre pas. Les gars, tout le monde des trucs. Tu t'abonnes aux chaînes des gars. Les gars sont en avance. Oh, Ah, tu regardes ça comme ça, tu dis non, mais j'adore. on a gamé, on a joué là un moment, mais j'ai dit à Glenn, j'arrête de jouer contre toi, tant que je n'ai pas une board arcade. Parce que, avec la manette de la PS4, je me sens limité. Je ne peux pas jouer comme je veux. Mais par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est que les gars se sont adaptés, hein, les gars d'Elbev. Les gars jouent avec la manette, ils se sont adaptés. Moi, j'ai dit non. Mm. Fight Card, je l'ai même désinstallé. J'ai dit, quand je vais me reprendre une bonne arcade, je vais jouer. Parce que là-bas, là, plus tu joues, hein, on voit tes matchs, tes gameplays, tes replays, tu as des points. Tu vois, c'est comme dans les trucs de Naruto, là. On te dit, tu es Genin, Senin, Ouais, quoi, ouais, quoi, oui, tu as quoi. des classements Tu es, ailleurs. Ok, tu voilà. as un système de Tu classement commences et tout. avec D, après D, C, B, Mhm. A, et puis le dernier level, c'est Ouais, S. ok. Comme les Et combos, en il y a fait. un gars, voilà, exactement. Il y a un truc comme ça là-bas. Je te dis, non, mais après les gars, il y a des gars qui ne veulent pas que tu les tapes. Quand ils sentent que tu es en train de le taper, tu gagnes. Parce qu'il y Il a des débranche. FT3, ils débranchent, ils sortent. Et donc, les gars appellent ça, ils rage kill ou rage kind, je sais pas. Rage quit. Voilà. Donc, game on game, C'est dingue. je retrouve mon jeu vidéo. J'ai dit, waouh, je suis trop content. Je game. Depuis qu'on se connaît, on a commencé à jouer au foot, on avait, je sais pas, 13 ans, 12 ans. Ouais, ouais, On est 12 ans, tombé ouais. dans les King of, allez, peut-être peu de temps après, 15-16 ans, on a commencé vraiment à traîner dans les bandes d'arcade. On Ok. marchait 15 minutes pour aller jouer dans une salle là, vers l'église Ouais, ouais. et tout. En fait, on est tous restés bloqués au King of 98. Il y en a qui sont passés au 2002. Il y en a qui ont essayé le 99 un peu parce que, bon, là, à un moment donné, il fallait quand même renouveler les bandes d'arcade. Mais c'est bizarre, Mhm. comme toi, moi, le 98, c'est resté la référence des jeux de combat. En fait, c'est même pas la référence du King of Fighters. C'est que Yes. pour moi, il n'y a Ah, pas les eu jeux de combat. meilleur jeu de combat en 2D depuis le King of 98. C'est le débat de GOT, tu Clairement, vois. c'est ça en fait. C'est le débat de GOT. Parce que ce que tu dis là, en fait, tu as carrément résumé. Tu n'as même pas posé la question, tu as résumé. Parce que dans le groupe des gars de Libreville, moi, je te regarde que sur le 98 le meilleur, regarde, il bad. Le 2002 est meilleur, quoi, quoi. Non, 2002, effectivement, par exemple, le 2002, c'est un 98 amélioré. je dirais même pas Mais en fait, amélioré. c'est un 98, on va dire avec un nouveau style. C'est bien, on aime bien, c'est le coffre, c'est un bon coffre. Mais le 98, En fait, c'est comme les Galactiques. oui, oui, voilà. Tu vois, il y a eu le Barça de Ronaldinho C'est après. un très bon Il y a cru. eu le Barça de Messi. Mm. Il y a eu Manchester City. Mais Zidane, Ronaldo, Figo, Casillas, Roberto Carlos, Makelele, Beckham, tu pouvais pas faire mieux que ça. Voilà. Ça reste une équipe où tu les mets là, tu prends les trucs. Le 98, c'est un chef-d'œuvre. C'est le meilleur, c'est C'est, le meilleur. J'aime bien ce que tu dis quand tu dis, c'est pas seulement la référence en termes de King of, mais en termes de jeu de combat DD. C'est un jeu trop réussi. Et puis regarde, le 98, regarde, il a un graphisme qui reste dans le temps. En fait, c'est ça. Si tu, Ça je sais vieillit pas pas. si tu as Si, si, remarqué, si. ça vieillit pas. J'allais en Ça venir. vieillit Et pas. c'est exactement Ça ça. vieillit pas. Il a un graphisme. En fait, je pense que entre le 97 et le 98, il y a dû avoir Il y a eu un une bon. évolution Il y a un truc. oui, il a dû avoir une évolution, je me dis, dans les codes, tu vois, dans la Mm. programmation. Il a dû avoir un nouveau truc qui est venu, que Neo Geo a essayé, et puis ils ont pris ça. Après, ils sont passés à autre chose. Mais ce truc-là, Même la rapidité de la fréquence des images par seconde. En fait, le jeu est trop fluide, en fait. En fait, c'est trop fluide, c'est trop bien. À jouer, c'est juste non, parfait. c'est.
C'est En fait, le jeu, tu as l'impression vraiment que le jeu te répond. exact. Et ça, c'était un truc qui m'avait franchement marqué. Et, et moi, en fait, je voulais justement t'amener sur le sujet du KOF 98 parce que je sais que c'est, comme je l'ai dit là, c'est vraiment le jeu qui nous met tous les deux d'accord et qui a été pour nous une Ouais. référence et enfin, qui l'est toujours et qui encore aujourd'hui, en fait, nous met des étoiles dans les yeux. J'aimerais savoir comment ce jeu a influencé ta vision du monde et tes valeurs, si c'est possible, en fait, de poser cette question, tu vois. C'est que l'impact de ce jeu dans ta vie, en fait. À quel moment tu t'es dit, ça, c'est le jeu, avec le en majuscule. Alors, le 98 a un gros impact, pas a eu un gros impact dans ma vie. Parce que quand je parle de vouloir organiser des tournois de jeux, mais le premier jeu vidéo qui me vient en tête, mais c'est le 98. J'ai ce rêve de dire, moi, je veux organiser ce tournoi de 98, tu vois, avec plusieurs joueurs. Donc, le 98, tellement il est puissant, tellement il est bien, m'inspire m'a inspiré de vouloir créer une plateforme pour organiser des tournois de jeux vidéo. Mm. Ouais. Tu vois, ça vient de là parce que c'est l'un de mes meilleurs jeux. C'est mon meilleur jeu vidéo, tu vois. Mm. Après, il y a une petite bagarre entre 98 et Tekken, mais le 98 reste quand même Le King of Fighter le 98, 98, c'est le donc tu King vois of un peu, non. Fighter 98. Ouais, Voilà. 98. Et donc, ça a un impact dans ce sens. Ça, c'est vraiment, je peux dire que c'est de cette passion de gaming que j'ai, elle vient de là. Elle vient de ce coffre. Ça a commencé là. Parce que je joue, je joue aux jeux vidéo, d'accord, mais j'ai à beau jouer à d'autres jeux, je reviens au Mm. 98. Donc c'est ce jeu-là qui pour moi m'influence, m'inspire. C'est ce jeu que je peux toujours jouer. Je pense que c'est de là que tout part. Donc, euh, Do Sport, les quoi, tout ça part de là. Après, une autre inspiration dans le 98, je ne vais pas dire une inspiration, mais par contre, je n'ai pas été, je vais dire, influencé au niveau otaku. C'est Oui, otaku, non, oui, c'est c'est ça? ça. Ouais. J'ai pas cette, non. Oui, J'ai pas du tu genre n'es à pas dire que fan des personnages au point de fan te des déguiser comme... personnages ok, au point de me déguiser. ok, Non, ouais, ouais. j'ai pas ça. Mais je pense que je le dis peut-être parce que je n'ai peut-être pas eu l'opportunité à l'époque Hmm. Ou tu n'as de pas, assister à, ou tu n'as pas été voilà, baigné à dans un ce truc truc, en comme fait. ça. Dans ce C'est truc-là, culturel, c'est très euh, culturel, c'est très particulier, ouais. c'est très culturel. Mais les gens le font, les Hmm. gens le font. Donc, je game le 98 m'a beaucoup, m'a, ça m'a donné l'envie de développer un jeu. Tu sais, j'avais de développer un jeu, Oui, oui. mais Je voulais en développer un parler plus jeu. tard, ouais. Non, ouais, non, mais là, je parle même pas de celui-là. Ok. Je parle de programmation, de vouloir faire un jeu. Mais c'est quelque chose que j'ai pas fait, mais l'idée, elle est juste là. C'est le 98 tel qu'il est, mais avec les balises de programmation qu'on a aujourd'hui. Hmm. C'est-à-dire, on va lisser les Ouais. images. C'est-à-dire, je veux le jeu tel qu'il est, mais avec des Une mise à jour, images, en fait, HD, quoi. une mise à jour. Ouais, ouais. C'est vrai qu'on a dit tout à l'heure que le graphisme sont, c'est impeccable, c'est vraiment particulier, mais il faut reconnaître que oui, ce qui s'est fait en termes d'image aujourd'hui, c'est le jour et la nuit, ça c'est sûr. Ah ouais, Ouais. non, c'est clair. Donc voilà, c'est il n'y a pas vraiment eu une grosse influence, disons que ouais, je vais, non, 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 c'est juste le game, le game, le game, le game, le game, le game. Hmm. Mais ça reste mon game, ça reste mon game. De toute façon, pour moi, c'est le meilleur jeu. Le coffre. Ça, tous les joueurs de King of Fighters ne sont pas d'accord sur ça. Mais pour moi, le 98, c'est le meilleur King Mais of. de toute façon, c'est bien qu'on ne soit pas tous d'accord, tu vois. C'est bien qu'il y ait des différences. Ça permet aussi de tester d'autres choses, d'essayer de comprendre pourquoi les autres aiment celui-là et pas ton King of, tu vois. Non, heureusement qu'on n'a pas tous le même avis, sinon ce serait vraiment nul, en fait. Ouais, Mais heureusement. en tant que fan de jeux vidéo, tu penses que le jeu vidéo a quel rôle, en fait, dans la société actuelle? Tu vois, il y a des jeux comme GTA qui sont toujours très mal vus parce qu'on dit que ça incite à la violence. Comment faire pour que le jeu vidéo soit bien vu, vraiment? C'est une très bonne question.
Et je vais essayer de répondre déjà là, vraiment en tant que professionnel de jeu. Mm, Voilà, je suis quand même dans l'e-sport depuis quand même déjà des années. Déjà, pour moi, le jeu vidéo, pour moi, hein, le jeu vidéo n'a pas une mauvaise influence sur les gens. mm, Je ne me suis jamais assis, regardé les informations, et on me dit qu'un gars est rentré dans un établissement, il a buté tout le monde parce qu'il a joué à GTA. Même si ça passe dans un procès, on ne va jamais dire qu'il a été influencé par un jeu vidéo. Maintenant, si on cherche sur Internet, peut-être on en trouvera. mm. Donc, le fait de jouer à un jeu vidéo, pour moi, n'influence pas l'homme dans le négatif. Bien au contraire. Bien au contraire. Moi, je joue au King of. Je suis pas un bagarreur. Mhm. Je joue au foot, au PES. Je ne joue pas en club Mm. de football. Je m'amuse. C'est du divertissement à la base. À la base, c'est du divertissement. J'ai joué à GTA. J'ai pas d'arme à feu. Je suis pas allé tirer sur quelqu'un. Mm. Maintenant, on dit de faire attention. On fait attention parce que nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres avec des émotions et on est influençable. Ouais, je suis bien d'accord. Voilà. Donc, que ça soit le jeu vidéo, que ça soit une mauvaise compagnie, que ça soit un film, Ouais, que ça soit un site internet, ça peut t'influencer à un niveau où tu peux aller faire une ouais. bêtise. Mais les jeux vidéo, si tu respectes la consigne, parce que il y a quelque chose qu'on ne respecte jamais. Hein. C'est les co- Il y a des jeux vidéo où on te dit interdit à moins de 18 ans. Le gars a 12 ans, il joue à ce jeu-là. Et c'est le parent qui achète ça. Ouais. Vous voulez Mais quoi? ça, c'était à une époque parce que maintenant, les petits, ils arrivent quand même à acheter ou à jouer en piratant. Ils savent tout faire déjà. Il y a un gars qui a comment pris la carte de son père. Le papa a mis les mains sur la tête. Ouais. Le petit, elle a acheté les jeux. Un petit que je connais, je te jure. Il a acheté. Le poste regarde comme ça, les paiements, les paiements. Il dit, mais ça, c'est quel truc, pourquoi? Il ne comprend pas. Le petit a la carte du jeu, il maîtrise les trucs. Il paye seulement les jeux en ligne. Tu vois. Tu Quand vois. le boss l'a attrapé, il a passé un sale Bah, quart d'heure. tu vois. Donc, voilà. Là, j'ai défendu le jeu vidéo en disant que oui, le jeu vidéo, pour moi, ne le fait pas. Comme je dis, on met des balises. On dit de faire attention. Quand ça devient addictif, il faut faire attention. L'addiction, ça peut être juste que tu passes du temps sur ça, mais dire que tu sors maintenant de là et puis tu vas aller prendre un truc. Moi, perso, je sais pas pour toi, peut-être que j'ai un exemple à me donner, mais j'ai jamais entendu au Gabon qu'un jeune est devenu Bangando parce qu'il a joué à Cadillac Dinosaure. Joe, il n'y a pas de raison. En fait, En fait, pour qu'un game arrive à influencer quelqu'un à ce niveau, il faut vraiment, même God of War, que les gens ont joué, tout le monde a dit que oui, ça c'est le jeu. C'est pas à cause de ça que les gars se baladent torse nu, ils commencent maintenant à tout. C'est rien, man. non, Ouh, mais le game vidéo, tu vois un peu, non? en fait, Donc souvent, on aime bien dire ça, mais je pense que c'est le regard des parents. il y a celui-là et puis il y a aussi le regard de génération aussi. En fait, tu sais, je pense qu'il faut toujours trouver un bouc émissaire. Et comme GTA, c'est un Ouais, jeu en fait qui prône la liberté d'action. Et en fait, je pense que certaines personnes font des raccourcis en se disant, bah, comme dans ce jeu, tu peux te balader, voler des voitures, entrer dans un magasin, tirer sur tout le monde et tout. Tu vas dans la rue, tu tires sur qui tu veux. Les gens ils se disent qu'en fait, les gamins, ils se sentent un peu, voilà, ils se sentent capables de tout faire. Mais en fait, si tu regardes bien, quand tu joues à GTA, j'ai pas forcément envie d'être l'avocat du diable ou quoi, mais quand tu joues à GTA, à l'instant où tu commets un délit, la police te tombe dessus en fait. C'est que tout de GTA te suite. fait comprendre que si tu dépasses les bornes, même dans le jeu, il y a C'est un clair. système mis en place pour t'arrêter. T'es- Ouais. Tu peux pas, C'est ça dans en GTA, fait. tu peux pas renverser 4 personnes et descendre et continuer à marcher. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Le jeu va te dire C'est arrête. très bien analysé. Il va te dire C'est très bien arrête. Mais analysé. le jeu te dit stop. C'est vrai que on nous met beaucoup de violence devant les yeux. Et c'est pas que le jeu vidéo. Le cinéma nous met beaucoup de violence. Les comics, les mangas, c'est la violence aussi. Il y a des Mais bagarres, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, on a de la violence tout le temps, des vidéos où des gens se c'est font terrible. taper, les policiers, machin, enfin, on baigne là-dedans. Donc, quand on me dit, il y a que le jeu vidéo, je dis, attendez. Déjà, pour que Non.
un jeu vidéo pousse quelqu'un à faire une bêtise, moi je pense qu'il faut voir déjà dans quel environnement la personne vit, se trouve, dans quel bien état sûr. mental elle se trouve. Non, mais allons plus loin, Warel. Moi, je joue aux jeux de voiture parce que c'est un domaine qui n'est pas très, si tu as remarqué, c'est pas très développé en Ouais, Afrique. ouais. C'est beaucoup de jeux de Mmh. combat, tout. Donc moi j'ai dit ah ça c'est pas très utilisé donc je me concentre là-bas. Warel. Mais c'est- quand tu joues à Forza, tu roules, tu parles à 100, tout. Quand tu prends le coach, tu es fou de faire passer l'aiguille à ce niveau. Mais tu es malade. Est-ce que tu le fais? Non, Arrêtez. mais non, parce que Mais c'est la réalité, toi tu sais que si tu dépasses l'aiguille là, dès que ça arrive à un certain niveau, toi-même tu commences à mettre le pied sur la pédale. Parce que tu sens que ici c'est pas le virtuel. Hein. non, mais c'est parce que toi, tu as la conscience de la vie et de la mort. Toi, tu sais que le Mhm. danger, tu sais que là, erreur, tu es parti. Ou tu finis tétraplégique, en chaise roulante, tu es légumes, voilà. Mais tu as des gamins qui se rendent pas compte. Ils disent, mais dans le jeu, j'arrive à conduire parce que papa a acheté le volant et tout. Je sais faire les burn-out, je sais faire les dérapages. Ça doit être parein en prenant la voiture, en fait. Et c'est là où des fois, tu as des erreurs comme ça. Et c'est ce qui arrive même le plus souvent que ça, c'est plus Mhm. probable qu'un gamin prenne la voiture et fasse le fou, qu'un gamin se dise, je vais faire comme dans GTA et on va pas m'arrêter. Ouais, ouais, ouais. Enfin, Je vois, ouais, je vois. enfin C'est vrai, moi, c'est ça comme tient ça la que je vois route les comme choses. Après, pareil, il faut fouiller sur tout Internet, on trouvera sûrement des gamins qui vont te dire, ouais, ben, je voulais faire Non, comme non, dans GTA. C'est clair, c'est un débat, hein, c'est c'est un clair. débat. Ça. Voilà pourquoi dans les pochettes de jeu, même quand tu installes un jeu, il y a des avertissements, il y a des Bien trucs, il sûr, faut regarder, il faut lire. Mais même, moi, je pense que on n'a peut-être pas raison à ça 100%, c'est sûr. mais Non, mais c'est clair. je pense que je pense qu'on a j'ai envie de dire la grosse majorité. J'ai pas envie de dire la majorité, je pense qu'on a la majorité. C'est pas le jeu vidéo ne conduit pas les gens Pour, à faire du mal, pour bien moi, au c'est un contraire. exutoire, en fait. Pour beaucoup de gens, c'est un C'est voilà, exutoire. c'est du divertissement. Ouais, voilà, c'est tout. Après, bien sûr, C'est du, c'est des- c'est du divertissement et puis voilà. Après, il y a des bien limites sûr. parce que comme j'ai dit, nous sommes des êtres Oui. influençables. Nous sommes Mais il y a des êtres l'addiction aussi, influençables. comme tu disais tout à l'heure. Il y a l'addiction aussi, C'est comme voilà. la cigarette, pour Ouais. certains, la cigarette, c'est un exutoire. C'est je fume, ça me fait déstresser, j'évacue, et puis à un moment donné, ben, tu peux pas t'en Et passer. puis après, ouais. Donc, Ouais, ah, ouais, après ça, ouais, après ça devient un remède. ben, ouais, c'est ça, en fait. Donc, c'est là où faut aussi, pareil, faire attention, tu vois. Et du coup, ça m'amène à. Je voulais te parler de. Enfin, tout à l'heure, tu parlais de création de jeux vidéo ou de jeux, tout simplement. Et je voulais que tu me parles un peu de ton jeu de cartes, le pivot. Ah, ok, Comment d'accord. t'es venu Pivot. l'idée? C'est quoi les règles? Le pivot, je cherchais à créer un jeu. Et toujours bloqué parce que site web, tu peux faire avec WordPress. Mhm. C'est vrai qu'il existe des plateformes comme Unity, l'application Unity que tu connais certaines, que tu connais bien, forcément. Unity qui permet Bien de sûr. créer un excellent moteur de Ouais, gaming, ouais. hein, je pense, qui permet de faire de grands jeux vidéo. J'ai pas voulu prendre du temps à aller apprendre ça, tout et tout. Je voulais créer un jeu. Et alors, je me suis dit, bon, je vais créer un jeu éducatif. Donc, l'idée est arrivée comme ça. J'ai dit, bon, le pivot, c'est comme tu connais le pivot Mhm. basket, il est le pivot. Et tout ce qui tourne autour du pivot, ce sont les éléments du pivot qui tournent autour du pivot. Et donc, pour moi, le pivot, c'était à la base hein, un mot. Et tu dois trouver des mots qui tournent autour du pivot. Au bout d'un moment, je me rends compte que ce que je suis en train de faire, ça se tend vers le champ lexical. Mhm. J'ai dit non, moi je ne veux pas faire le champ lexical, je veux faire un truc au-delà du champ lexical. Donc je commence à dire le pivot, finalement après le champ lexical, il y a un autre champ qu'on appelle le champ du pivot. Ce sont des choses qui tournent autour. Mais dans mes recherches, je me rends compte que le champ lexical il est tellement vaste, en fait. Si je vais créer une autre dimension qui s'appelle le pivot, je vais venir jouer au Einstein ici et je vais tourner en boucle. Donc je tourne, l'idée est toujours là et j'assiste à une formation à Orange le 18, le 18 août 2023. Mhm. Et donc, moi, la veille, je suis à une formation. Et la formation, c'est Rebuild, ouais, Rethink, Rebuild. Et puis le dernier, Recreate. c'était
Ouais, un truc, ouais, publie, en tout cas, tu publies. C'était une formation sur le lancement d'un projet. Et donc, responsable marketing de Orange qui nous expliquait les flops qu'ils ont eus parce qu'ils ont mal lancé le Mm. projet. Et donc, une technique marketing, c'est de recommencer, de retourner, repenser, de reconstruire et puis de publier à nouveau. Donc, quand je finis la formation, je me rends compte que je dois aller repenser le jeu totalement. Et c'est dans ça que le pivot bascule à un jeu de cartes. Donc, le pivot devient un problème et tout ce qui gravite autour, ce sont les solutions. Ok. Donc, le pivot est un jeu de cartes problème, solution. Et donc, on prend un thème. Je prends un exemple. On prend la drogue en milieu scolaire et on ressort tous les problèmes liés à ce thème. Donc là, je construis les cartes problèmes. Et à chaque carte problème, il y a une carte solution. Ensuite, il y a des cartes bonus, des cartes qui te permettent de tirer les cartes de l'autre, qui permettent d'enlever des points à l'autre équipe. Donc, le jeu, tu dois aligner des couples. À un problème, il existe une Position. solution. Donc, on joue en groupe, on distribue les problèmes, on vous distribue les problèmes, et vous devez trouver les solutions. Et maintenant, ce à quoi je suis en train de penser aujourd'hui, parce que pour que ça soit ouvert, il faudrait donner la possibilité aux gens de proposer des solutions, que les solutions ne se limitent pas à ce que nous on a, Oui, prédéfini. voilà, très défini. Ça, ce sera beaucoup plus facile quand il y aura la version digitale. Mais en jeu de société, faut-il sortir une carte où les gens peuvent eux-mêmes écrire, proposer ou quoi? Après, Bon, ce sera trop sujet à on est débat, encore en en train fait. de, Parce qu'après, là, voilà. Et donc, là, c'est pour créer les disputes. mais voilà, mais ça reste éducatif. Et ça reste dans le sens où quand les enfants jouent, quand ils jouent, ben écoute, il y a voilà tel problème lié à la drogue au milieu scolaire. Ben voilà ce que je dois faire. Je dois pas faire ça. Je dois pas faire ça. J'aligne les deux cartes. C'est tout. Ça dépasse pas ça. Du coup, on le trouve où alors le jeu? Alors, le jeu, comme le jeu, je te disais, je devais avoir le prototype. Jusqu'à présent, mon infographe, il m'a clairement dit qu'il est lessivé. Il est fatigué, il a besoin de prendre un repos. J'ai dit non, repose-toi, pas de pression. Donc, pour le moment, le prototype du game, je ne l'ai pas encore avec moi là, Mhm. physiquement, mais il m'a envoyé des vidéos. Il a commencé à imprimer les trucs. Parce que ça va sortir comme avec le carton. Hein, Ouais, le bien sûr. carton, tout. J'ai dit non, je veux pas juste les cartes. Non, tout avec le carton. Vraiment un prototype parce que j'ai besoin de ça pour aller voir les ONG, pour lancer le Bien sûr. truc, un lancement, mais un truc pro. Plus comme avant, je courais comme Naruto là. Dès que j'ai le prototype, j'invite des gens dans un truc, dans un café, un truc. Je fais une présentation du jeu en Ok. fait. Et j'invite des partenaires, j'invite des gens. C'est une invitation pour découvrir le jeu. C'est un truc Très comme ça bonne que je idée. vais faire. Donc pour le moment, voilà, pour le moment, on est dans cette phase-là. J'attends d'avoir mon prototype. Une fois que j'ai mon prototype, les invitations, je me prépare. Et puis voilà, je lance. Mais bon, la thématique du premier jeu, je préfère me la réserver pour le moment. Voilà, je préfère la réserver pour le Ah, mais après, moment. Mais il y aura c'est ton bébé, plusieurs. hein, tranquille. Enfin, tranquille, Ouais, c'est ouais, toi qui connais. donc, il y aura, voilà, pour le moment. Mais il y aura plusieurs thématiques, hein. Il y aura plusieurs thématiques. Il y a tellement de problèmes à régler. Ouais, ça, tu m'étonnes. Voilà, il faut apporter, voilà, il y a des solutions. Ah, mais c'est assez. En tout cas, moi, je t'encourage et que, une fois que tu reçois ça, n'hésite pas à revenir sur Chill avec Malik, mon gars. Non, non, il n'y a pas de souci. On va Oh non, faire la t'inquiète, promo de ça ça. va sortir. Tu as cette ambition-là pour le pivot. Et côté jeux vidéo, si demain, là, on te dit, bah, écoute, tu as 5 millions de dollars ou je sais pas, 25 millions de dollars pour créer. Oh, tu as le budget que tu veux pour créer un jeu vidéo hors KOF, hors King of Fighters 98. Tu ferais quel type de jeu? Si j'ai le budget pour créer un jeu Hmm. vidéo où je suis là, C'est-à-dire chèque en blanc, mon gars. Tu y vas. ouais, je vais faire un jeu, d'aventure. Ok. Quel type? Zelda plutôt ou GTA? Non, un jeu d'aventure gabonais. Ok. Ouais, Tu ouais, je comprends, non? comprends. Ouais, ouais. Attends, tu sais quoi, Warren? Nous sommes le 12/02 Ouais, ouais. 2024. Tu sais ce qui est sorti aujourd'hui? Non. Ok, on fait un petit jeu, Warren. Si tu as suivi mon dernier Oui. podcast sur Do Sport, tu dois savoir de quoi je parle. Tape Warren, africanheroes.org. Attends, African Heroes. African Heroes, ça me dit quelque chose.
C'est pas le jeu du développeur camerounais, là? Non, il est plutôt guinéen. Serge Abraham Non, Tali. non, c'est pas lui. Le gars a fait la version Android et la version Ouais. PC que je vais, après ce chill, je vais chiller avec ce jeu-là. Je vais l'installer. Moi, je voulais juste que tu regardes le lien. T'as pas besoin de le jouer maintenant. C'était pour répondre à la Ouais. question. Si tu me donnes de l'argent, euh, voilà ce que je vais faire. Je vais développer un jeu avec les histoires du Gabon que toi et moi on connaît là, qu'on se racontait à la GLR au Carrefour là. Je vais te développer un jeu où on a un bandit qu'on appelle Mhm. Fantomas, qu'on connaît au Gabon, qui a été un grand, d'après ce qu'on dit, tout et tout. Je vais te développer un jeu, voilà, tu es au Gabon, tu vas parcourir les 9 provinces dans le jeu, j'appelle le jeu les 9 provinces. Bah écoute, tu es un fan, tu es né dans tel truc, maintenant tu dois parcourir le sud du Gabon à la recherche de quoi? Tu auras les plateaux Batéké, il y aura les. Je vais me concentrer sur le bled, man. Ouais. Je ne vais pas chercher à. Tu comprends, non? Il nous faut ça aujourd'hui. On a l'histoire. En fait, c'est ce qui est drôle. On a. Qu'est-ce qu'on n'a pas Tu en sais ce qui fait? est drôle? C'est que j'ai un livre en stand-by que j'essaye d'écrire depuis, je sais pas, j'ai essayé d'écrire, commencé à écrire en 2000, en 2016. Bon, mal an, parce que, en Ok, fait, c'est une histoire de retour dans le temps, de, de mort spirituelle, de seconde chance, tu vois. C'est un peu tout ça, en fait. Et, euh, ok, et du coup, moi, l'idée, pareil, c'est en fait de mettre un peu tous nos mythes, toutes nos croyances et tous nos, tu vois, je toute vois. notre histoire spirituelle et culturelle dans un seul et même livre. Je vois déjà ça comme une trilogie, un peu comme le Labyrinthe ou comme, tu vois, comme les Vas-y, Twilight et tout ça, tu vois. Vraiment un truc genre sur plusieurs bouquins, en tu fait. vois. Ouais, ouais, ouais. Et, On a ça. mais peut-être pas forcément pour adultes, mais peut-être pour enfants, tu vois, ou quelque chose comme ça, tu Mais l'idée, c'est. Voilà, donc, je reviens à la question. Je te développe. Le gars, ça sort aujourd'hui. Et je t'ai pas dit, hein, pour la petite histoire, j'ai lancé le site web de Douri Sport vois. Hmm. aujourd'hui et la chaîne YouTube. Ah, bah félicitations. Let's go. Je t'enverrai le lien. Vas-y, fais tourner. Et donc là, je vais reprendre les articles. Donc je vais recommencer les couvertures des événements de game. Et la chaîne YouTube, déjà, la chaîne YouTube, elle, tu auras spécialement du game là-bas. Là-bas, c'est vraiment, je prends un jeu, j'en parle, je joue le game, je teste vraiment de façon pro, comme tu sais comment Ouais, ça marche. Voilà, donc j'ai fait ça. C'est aujourd'hui que j'ai fait ok. ça. Je t'envoie les liens. Bah, je mettrai bien ça en Voilà, avant dans l'épisode, t'inquiète. d'accord. Donc il y a ça. Donc la question, c'est vraiment moi, c'est le game, c'est l'Afrique, c'est l'Afrique. On doit pouvoir créer nos propres jeux, retrouver notre style de vie, notre Mhm. culture dans un jeu. Mais un jeu bien Mais bien fait, hein. sûr, Pas un jeu bizarre, genre, non, un truc bien développé, avec le propre. budget, Mais oui, oui. tu es dans les rues de Libreville. Il y a un quartier à Libreville qui s'appelle Ça m'étonne. Oh, j'ai appris ça hier. Moi, on avait déjà, Oh, c'était quoi l'autre? Non, pas Beau Séjour, c'était venez voir. venez voir. Oh, Joe, là, c'est Ça m'étonne. Oh, j'ai dit à Libreville. J'ai dit, oh, je pensais que je connaissais Libreville, mon Dieu. Mais il y a un quartier à Libreville qui s'appelle. J'adore. Joe, tu joues à un jeu? On t'a dit comment tu es bien arrivé à Ça m'étonne. Oh, Joe. Ça m'étonne, bitch. Non, bah ouais, non, mais Turn Beach, voilà. Non, moi, sérieusement, plus sérieusement, moi, je vais faire, je sais, par la grâce de Dieu, que je vais faire, j'aurai cette industrie de game, de jeux africains, La projection, c'est basée important. sur, Il faut se projeter. Il faut se bah, projeter et non, croire. toujours. Mais tu sais qu'il y a un an, j'ai écrit une chronique, là, le livre de Tambi, là, je parlais de Jack Ah ouais, Coder, je je me parlais de rappelle. ça comme ça, tout et tout et tout. J'ai écrit, c'est sur mon blog. Mais l'idée dans Jack Coder, c'est la même chose. Le gars, c'est un informaticien, c'est un jeune burkinabé, un informaticien. Il est en haut enfin, il est au troisième, quatrième étage, sa chambre, et il entend un bruit de voiture qui freine. Il sort, il regarde, il voit que on est en train de tuer quelqu'un. Bou, 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 on laisse le corps, il descend rapidement. Et donc, quand il descend rapidement, le vieux meurt, il lui laisse un papier. Et de cette histoire-là, le gars va se mettre à parcourir l'Afrique à la recherche d'un livre, le livre de Tambila. Et le livre là, il se trouve dans chaque pays d'Afrique, il y a un chapitre.
Donc, il va devoir parcourir l'Afrique. Bon, après, après en écrivant, il ne va pas qu'en Afrique, il va dans d'autres pays. Après, il revient, il se rend compte que non, le livre. Mais l'idée, c'est qu'il parcourt l'Afrique à la recherche d'un chapitre d'un livre pour pouvoir unifier le livre. En fait, les premiers Africains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient tellement puissants, tout et tout, mais comme il y a eu trop de guerres avant, tout et tout, Mhm. un peu comme on a fait avec Djoubi, ils ont Ouais, couper le diviser le livre ouais, en livre plusieurs parties. pour, pas, voilà, pour Ouais. répartir les pouvoirs, les trucs comme ça. Mais le truc, c'est que quand ils font ça, ils diminuent l'Afrique. Et donc, l'Afrique devient maintenant. Hmm. Elle n'a plus Ouais, cette j'aime bien, j'aime force-là. bien, j'aime bien. Ne dis pas Mais trop, non, dis pas trop, mais avant, j'aime bien. mais tu peux aller lire, Ouais. ça me ferait plaisir que quelqu'un lise ça. J'ai des amis, quelques amis qui ont Ah, mais moi, tu regardé m'avais là, envoyé ils les ont premiers regardé ouais, les chapitres. idées. Les tout débuts, Les tout premiers début. chapitres, ouais, le tout début. Mais la page j'ai eu 2000 abonnés hein, sur la page sans Ah pub. Hein. ouais. Ah oui, je te dis, ouais, 2000. Après, j'ai dit aux gens, non, j'arrête parce que il y a trop de trucs à gérer, les quoi. J'ai dit, non, j'arrête, je vais Hmm. reprendre après. Mais Quand tu viens de il me fait le donner truc, une il idée, doit là, purée. parcourir. Vous savez, mais il parcourt. Donc, à chaque fois, c'était ça. Il parcourt, il va là-bas, il fait ça, on se rend compte que l'autre, non, c'est pas là-bas. Donc, c'est ça l'idée. Je suis pas un grand écrivain, mais le truc, c'est que si tu as l'idée, tu la Bah, nourris, bien sûr, bien ça peut sûr. aller plus Non, mais loin. c'est clair. Ça peut aller plus loin. Elle aussi, voilà un jeu vidéo que je peux faire. Le livre de Tambila. Oh, le gars, il va parcourir l'Afrique. Tout. Moi, j'imagine le game. Tu games un vrai Gabonais, bien un bon Burkinabé, un Sahélien, un gars noir, gros de taille, sec. Ouais, ouais, non, c'est cool. Ça, c'est cool. Ouais, ouais. Tu games, tu vois. Et là, et tu vois, c'est un peu la même vision avec le Wakanda. C'est un peu la même vision avec le Wakanda quand les gars sortent le film. Ouais, c'est ça. C'est le développement de la. Le développement de C'est l'Afrique, en l'idée. fait, c'est une Afrique qui s'est développée L'Afrique et qui sans s'est l'influence développée. européenne, en fait. Voilà. Donc, on doit revenir. Il faut que les gars téléchargent nos jeux. Mais tu parlais du gars du Cameroun. Lui, mais il s'est fait le Bah oui. pognon. Hein. Il a développé son jeu. Je me rappelle à l'époque, quand j'ai fait les recherches, j'ai oublié le nom. C'est Voilà, Orion. Orion. C'est vrai que j'étais allé voir et tout, j'avais bien aimé. Il est fait un autre jeu où tu joues un espèce d'employé et que tu as un patron, un Le responsable. Bon. responsable Boa. Ça, c'était drôle. J'avais joué un C'est peu. ça. C'était drôle, ça. Et c'est truc, c'est, bon, on va dire Ouais. éducatif. Mais ça t'influence dans Ouais. le bon sens. Ça te permet de, voilà, Non, j'aime il est bien. très fort. Il est très, J'aime très fort. bien. Très bien, ouais. C'est de Ouais. la gamification aussi. C'est vrai qu'en fait, on peut parler jeux vidéo pendant des heures, en fait. On peut parler Bien pendant sûr. des C'est heures et bien des heures. Et là encore, on n'a même pas d'accord. de bière et tout. Mais on pourra en parler pendant des heures, tu vois. Vraiment. Mais je voulais finir sur justement des questions un peu plus fun, on va dire. euh, D'accord. Histoire de bien clôturer et de partir avec le sourire et plein d'idées encore en tête. Euh, Quelle est ton Ok. anecdote la plus folle en lien avec le King of 98? Que ce soit en jouant avec tes amis ou en participant à des Alors, tournois. ouais, non, je vais prendre en participant à des tournois. J'ai participé à un tournoi à Ouais, Libreville. Je pense que c'est le seul tournoi que j'ai participé. Et j'étais arrivé dans le Caridas. ok. J'arrive dans le Caridas et je te parle d'un tournoi où il y avait des grands gamers de partout à Libreville. Et j'étais arrivé, je pense que j'ai fini Bah, quatrième. c'est déjà énorme. Et ouais, et de l'époque, il y avait des grands joueurs, c'était pas simple. Ça, c'est vraiment le truc le Le plus plus dingue. ouf, Ah, t'es un top ouais, que 4 j'ai dans un eu grand tournoi. parce que je m'attendais, je suis vraiment allé, j'étais Hmm. avec Régis, il m'avait accompagné, j'étais avec Régis ce jour-là, j'étais parti, j'ai gamé, et ouais, ça reste quand même un souvenir très important Régis, si pour tu moi. nous écoutes, shout out, ami d'enfance, le plus beau gosse de la GLR. C'est, je te dis, un vrai menteur, ce gars-là. Et quel est ton personnage préféré dans le King of 98 et pourquoi? Oh, je suis partagé, mais, bon, je suis partagé, mais mon personnage, actuellement, hein, quand j'ai recommencé à jouer, c'est Chris. Ah, Chris. En fait, parce que c'est son jeu, en fait, dans le 98. Chris maintenu. Mais, mes persos, Robert, Benny Maro, ok. Yagami.
Ça, ce sont des Alors, persos juste pour la précision, vraiment quand ouais, Roddy dit Chris maintenu, c'est qu'en fait, quand tu sélectionnes certains personnages dans le King of 98, si tu maintiens la touche ils Start, ont des en fait, tu as pouvoirs. une version modifiée du personnage. Ouais, Et qui est améliorés. souvent même meilleure que la version normale. Ouais, ouais, parce que c'est dans l'histoire Ouais, ouais. du jeu, il y a Ok, quelque Chris chose, ouais. maintenu. Sinon, Chris, Robert il Garcia, y a quand même, Benny ouais. Maru. Ah, mais voilà, mais ça, ce sont des persos bien. Mais récemment, mais quand je joue là, je joue avec Mhm. Yashiro, que j'aime bien aussi, Ouais, Ralph et Chris. Pourquoi? Parce que comme je joue avec une manette PS4, je n'arrive pas à bien ouais. maîtriser les rotations. Je suis pas à l'aise comme la bonne. Du coup, j'ai pris des joueurs qui ont un jeu qui ne demande pas forcément D'avoir beaucoup de rotation. de faire Ouais. des rotations à chaque fois. Ralph et tout, tu vois un peu, ouais, c'est un peu ça. Mais voilà, mes persos, Ah, moi, je pense que mon perso j'aime préféré, bien. c'était Robert, Terry. Parce que son enchaînement deux fois Ouais, avancé, petit point, grand point, point, petit point, grand point, grand point, petit petit point. point, Ouais, grand tu point, petit glisses, point, chut, Hadoken. Ouais. raising taco, Et puis tu tu fais le remontes. Rosin Le Taco, truc là là. faisait Ouais. trop mal Tu en fait. remontes, ouais, c'était. Non, Et c'était c'est trop beau. pourtant Non, simple, le hein, coffre, c'est. Non, je comparé te à ce que dis. tu peux faire. C'est Non, pourtant le très coffre, simple. c'est. Mais ça faisait très très mal. Ouais. Terry. Terry aussi, il Ouais. embête, hein. En fait, Comment? ça dépend de la personne qui joue. Ouais. Tout dépend de contre qui tu Terry, joues. il Il y a des est. gars qui vont te faire Oui, des ça trucs avec dépend de contre qui. Chermy. Il y a- Mais, mais tu sais quoi tu dis là? Mais j'ai vu des gars qui ont pris des joueurs, t'as pas idée. Mais tu dis, mais on peut donc taper quelqu'un avec ce joueur-là. Ouais. Chang, au 18. Donc, sur Fight 4, va, mais abonne-toi. Il y a des gars, des japonais là. Chang est violent. Choi, Mais, Chermi, il te les tape. Au 98, mais hein. tu sais que quand le 98. 98 est sorti, c'était l'un des jeux, élu l'un des meilleurs jeux de l'année et tout ça, tu vois. Et en fait, pourquoi c'est l'un des meilleurs King of Fighters? C'est parce que ils ont fait en sorte que aucun des personnages ne soit vraiment plus faible que qu'un autre. En fait, ils sont tous au même niveau quasiment. C'est maintenant une question de Ok, maîtrise, en fait. d'accord. De maîtrise voilà, du jeu C'est que pour tu ça mets en qu'en fait, tu place. peux jouer avec n'importe qui. Si tu es bon, en fait. C'est qui tu es bon, tu es bon. C'est exactement ça. Mais la meilleure stratégie, c'est l'attaque, hein. Ouais. Ça n'a Tu rien peux à pas dire. te Il a défendre au rien à King dire. of Fighters. Tu vas perdre. Il faut être très. Si tu arrives à avoir un jeu, si tu arrives à gagner avec de la défensive, ça va dépendre du perso que tu as. Et ça veut dire que tu as vraiment un jeu excellent en défensive. Mais j'ai rarement rencontré des gars comme ça au 98. Dans Ouais, d'autres King peut-être. of, Oui, d'accord. parce que Mais au dans d'autres King of, tu as 98, des strikers, tu peux appeler de l'aide et tout. Donc peut-être ça peut voilà, t'aider. Mais là, au voilà, 98, c'est toi et toi voilà. seul, Mais en fait. là, au 98, c'est tout et il faut attaquer. Alors, si tu pouvais avoir un super Il faut attaquer. pouvoir issu du King of, lequel choisirais-tu? Et pourquoi? Ça, c'est une bonne question, là. Il y a tellement de pouvoir dans le coffre. Mais je pense que le pouvoir qui me ferait le plus plaisir, c'est celui du Kyo. Le feu. Ouais, Non, c'est vrai que c'est stylé, hein. ouais, je pense que si. Ouais, Avec son blouson, là. si j'avais. Non, je te donne Kyo. Kyo, c'est. Regarde, Kyo. Kyo est violent, Ouais. hein. Non, Kyo? Mais c'est le jeu, c'est le Non, personnage Kyo. principal, hein? C'est le meilleur. Oui. Oui, c'est oui. Mais Kyo, en fait, on a un fait pour Iori Yagami à cause du Oh, trop de personnage. charisme. Mais dans l'animé, Kyo a tapé Bien Yagami, sûr. hein. Mais bien sûr. Mais Kyo, c'est la Je dis. star. C'est le héros, en fait. C'est Ouais, le Kyo, c'est héros. la star, c'est le héros, c'est lui le. Voilà, C'est c'est Naruto. Kyo, Yagami, c'est c'est Sasuke. Sangoku. Yagami, c'est Vegeta. Voilà. Donc, Vegeta, ouais, un Naruto, sera toujours un Sasuke, peu plus fort que l'autre. toujours les mêmes. Ouais. Kyo? Non, les gars, non. Sur Fight Card, là, ils m'ont traumatisé, hein, Fight Card. J'ai vu des choses que je pensais que ça allait jouer au coffre. Oh, non, les gars sont violents, Quand maintenant. Kyo te fait enchaînement, paf, 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 aux Abino-Kosio, tu te dis, oh! De question. Ah, En fait, Kyo. tu sens la Mais, et puissance, en puis, fait. regarde, nous, on avait le jeu, parce que on avait le jeu de mettre les gros enchaînements. Les gars, c'est les petits points, petits pieds, ils t'enchaînent avec ça. Petit. Après, quand tu regardes le truc, tu dis, mais est-ce que je Le joue au mec, King il of te fait des combos de 30 coups. Je te dis que non, les gars sont des. Non, non, non. Ah, Le là. coffre Non, Oh, c'est c'est trop un jeu excellent. exceptionnel, en fait. Et il faut avoir joué Ouais, pour comprendre, en fait. ouais c'est ça. Ça, c'est la partie où. Est-ce qu'on peut faire.
est-ce qu'on peut faire adhérer à quelqu'un au COF aujourd'hui s'il n'a pas connu ça? C'est vraiment une grosse question. Si tu devais donner un conseil aux joueurs qui découvrent le CoF 98, Ouais. qu'est-ce que tu leur dirais? Je vais lui dire, joue seulement, ça va venir. Parce que, non, sérieusement, je pense hein, que si tu n'as pas connu le King of à l'époque du King of, avec tout ce qu'il y a comme influence et graphisme aux jeux vidéo Tu aujourd'hui, risques de... Ouais. ça va être difficile pour toi Mm. d'adhérer. Tu vas pas nous comprendre. Si on te fait maintenant une version remasterisée Au goût en du jour. termes de graphisme et qu'on te dépose le jeu, tu vas laisser les autres jeux, tu vas venir au coffre. Mais le graphisme que toi et moi on applaudit et qu'on aime beaucoup, qui reste mythique pour nous, ça c'est pour nous. C'est pour nous. Ouais, c'est vrai que c'est... Un nouveau joueur, un nouveau joueur va regarder ça Mm. vite fait. Parce qu'aujourd'hui, les grands jeux de combat ont un Ouais, chemin qu'ils tous, suivent. ouais, oui, bien T'as sûr. remarqué, les joueurs sont devenus très Mm. costauds. Ils sont Et devenus. puis, T'as vu comment les Ken et puis Ryu sont devenus on est dans du costauds? Ils presque sont. photoréalisme pour certains. Genre, quand tu regardes le Tekken, Voilà, exactement. Le c'est de Tekken, la ouais, les 3D trucs, très les réaliste et actions, tout. Donc, c'est oui, voilà. c'est vrai Très, que voilà, on est dans du cartoon encore un peu. On est même pas un peu, c'est du cartoon. on C'est est, du cartoon. on est dans du cartoon, ouais. Donc de l'autre côté, carrément, ça va être compliqué. Donc je vais juste dire à la personne de jouer et Ouais, puis bon voilà, si elle adhère, ça reste un c'est rétro ça. game. C'est pour nous Mais c'est les ça, c'est anciens. comme dire aux gens, moi je préfère Pierce Brosnan dans les James Bond que Daniel Craig à quelqu'un qui est né après 2000, tu vois. Il comprendra pas en fait. Cette différence qui fait la Non, mais c'est particularité. ça. Mais c'est ce qui est beau, c'est ce qui est beau avec avec la culture populaire, et c'est de débattre sur déjà la différence générationnelle, mais aussi sur qu'est-ce qui était le standard à une époque et pourquoi ça ne l'est plus maintenant, et qu'est-ce qui a fait que ça a changé en fait. Maintenant, Et ça qu'est-ce qui change fait pas. aussi que tu as des trucs qui C'est sont vrai. indémodables, Mm. peu importe les Ouais, ouais. générations. Parce que le King of, il faut dire qu'on a Ouais, le déjà. 15 hein, Ouais. qui est là, qui est le 15 là, qui est là, Ouais. qui est aux normes. Qui est Mais, aux normes. Moi, j'ai regardé quelques trucs, j'ai pas encore touché. J'ai regardé quelques vidéos, tout et tout. C'est bien. Mais bon, on verra bien le gameplay, hein, si ça hmm. passe. Mais bon, Mais apparemment, je il suis pas cartonne bien. Il trop cartonne fan bien. de. Oui, non. Il a intérêt parce que il faut se Oui. positionner. T'as le Mortal Kombat 1 qui qui est méchant. Ouais, ouais, c'est C'est le le 1, 1, non? ouais, le Le 1. dernier qui sort là, il a le 1. Le 1. Tu as Ouais. Le SF6, dernier Street Tekken qui Fighter vient 6. d'arriver. Le dernier, tu as le Tekken 8. Faut suivre la tendance. C'est de la course, il faut suivre. Donc, KOF 15, lui aussi, il vient avec son truc, et puis voilà, quoi. Ils suivent, mais ça, c'est voilà, c'est l'évolution, Ouais, c'est, c'est voilà, normal, c'est normal. moi, je regarde Mais ça c'est vrai comme que c'est ça. dur de rester, de nos jours, de rester sur ton truc et ne te pas faire happer par l'aspirateur tendance, tu vois. Attends, n'oublions pas que si on parle du jeu vidéo, bon, parlons de l'e-sport, euh, c'est le budget du cinéma et de la Mélanger. musique Ouais. mélangé. C'est les, En fait, même le gaming en le jeu, lui-même, en fait, c'est, le gaming. c'est un, c'est une machine à sous énorme. Je te donne un exemple simple. Tu mets, tu réussis à mettre en place un jeu vidéo où les gens payent un abonnement de 1 € par mois. Si tu as 27 millions d'abonnés qui jouent à ton jeu, tu as Ben, tous 27 les millions mois. d'euros Tous les mois. tous les mois. Je te dis. Et s'il y a une chose où tu peux C'est le faire jeu vidéo. ça, c'est C'est le bien jeu dans le jeu vidéo. vidéo. Donc on est en train de parler de quelque chose Parce que où tu il te faut fais vous avoir par amuser. les petites sommes, là, en fait. Ouais, Oui, abonne-toi à la version payante du jeu, c'est seulement 99 centimes. Ah abonne-toi. bon? Ouais, mais à 27 millions de Ah bon? personnes, ça C'est passe à ça. autre chose. Non, c'est du pognon. Et on doit aller dans ça. On doit aller dans ça, hein. Il faut Ah qu'on ait bah, ça à en un moment tête, hein. donné, je pense que Ah ça va être un oui, peu la norme. Enfin, c'est déjà la norme, mais ça va attends, quand encore plus même, se on doit répandre. se faire des vacances à Miami. On doit se faire des vacances à Miami. On va soulever tous ces gars-là. On verra, on verra, on Aïe, verra. on doit arriver à ça. On verra, mais On je croise verra. les doigts. Il faut rester positif. En tout cas, je suis très content de voir que
tu es à fond dans l'e-sport et que ça se dégoupille petit à petit, que tu as eu des opportunités et que j'espère que tu en auras Voilà. d'autres encore et encore et encore jusqu'à ce que vraiment ça devienne maintenant ton job principal. Parce que c'est ça en fait, c'est que ta passion devienne ton Ouais. boulot, l'idée. Si tu me permets d'acheter quelque chose récemment, moi je t'ai contacté par un monsieur ici. Tu sais que à l'époque, comment je me lance même bien dans le jeu au Burkina, on m'a appelé le ministère de l'économie numérique. Je sais pas si tu Non. avais suivi le truc. C'était pour, oui, la Ah, gamification et l'état des lieux. J'ai partagé, j'étais purée. panéliste. J'ai partagé, oui, j'ai partagé avec Evely Agad, une aussi qui est dans le jeu ici, qui est très bien connue d'ailleurs, qui est très bien placée. Elle est à Enter Africa, ils font des games, ils ont même des jeux aussi qui sont en train de développer là. On avait parlé de jeux vidéo, de trucs, et moi, c'est sur les réseaux sociaux qui m'ont chopé. Ils m'ont pris, ils m'ont Gars, dit venir, tout et tout. J'ai fait le truc, panéliste. Et à l'époque, quand je parlais de e-sport, le responsable là-bas au niveau du ministère, il ne voyait pas trop l'histoire de e-sport. On s'est croisés récemment. Mais le gars, il me dit, mais mon petit, ton affaire de e-sport là, je ne comprenais pas ça bien avant, mais tu avais raison. Parce qu'il a maintenant des trucs, parce qu'il a une société, des trucs, tout et tout et tout. Et le gars m'a écrit purée. sur WhatsApp, il m'a dit, envoie-moi ton CV. Il m'a dit, envoie-moi ton CV. J'envoie mon CV, j'actualise le CV. Il me dit, non, tu n'as pas un CV gaming. J'ai jamais songé à faire Ouais. ça. Donc, moi, j'avais mon CV d'ingénieur Et là, informaticien. il voulait un truc de gamer. Lui, il veut un truc de gamer. Et donc, rapidement, j'étais sorti un CV. Et quand j'ai regardé mon CV, j'ai dit, ah, mais c'est vrai que j'ai quand même fait des petits trucs dans le game, hein. J'ai mis mon CV, j'ai envoyé. Ouais, voilà. Tu vois? Et donc, c'est pour dire aux gamers, c'est important. Et le branding. Et un CV. Il m'a Ah dit, oui. oui, le branding. Et ton CV de gamer, qu'est-ce que tu as fait? Ok, tu dis que tu es un gamer. Ah, c'est toi qui as créé le sport. Ok, le lien où? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as été arbitre ou tu as remonté les veaux? Ok, tu as fait ça, Ouais, ça, c'est ça. ça, hein. Envoie les Non, mais c'est liens. ça. Et ton CV. C'est ça. Et ton CV pop culture. C'est tout. Et ton CV Non, pop c'est vrai. culture. Et Euh, c'est vrai. c'est juste qu'en fait, des C'est. fois, les trucs, on est trop pressé. Tu vois. Souvent, on veut que ça marche tout de suite parce Ouais. qu'on veut pas perdre de temps. On veut vite que l'arbre donne les fruits, tu vois. Mais l'arbre n'a même pas encore poussé. On cherche Mais l'argent, oui. mon frère. Non, Je mais disons la vérité, c'est l'argent qu'on cherche. il y a l'argent, mais il y a aussi, je pense qu'il y a aussi l'accomplissement personnel, Non, il y a, non, il y a- non, non, tu vois. C'est ouais, que bien sûr. Bien à la sûr. fin de la C'est journée, d'abord ça. à la fin du voyage, j'ai envie de me dire, purée, quand j'ai commencé ce truc, j'avais une idée en tête et j'ai réussi à aller au bout de mon idée. Et c'est ce que je voulais faire, en fait. Moi, je suis dans les Ouais, podcasts, c'est pas parce que c'est vrai. je savais pas quoi faire, c'est que j'ai envie d'interviewer les gens, De j'ai le envie de parler faire. avec les gens, Ouais. Et c'est et pas j'ai de envie qu'à maintenant. travers mes interviews, les gens soient mis en valeur et qu'ils partagent ce qu'ils Bon, font voilà. Ouais. et que en fait, moi, j'ai envie que mon podcast aide les gens à percer. En fait, j'aimerais trop arriver à ce niveau-là, tu vois. Que Chill avec Malik, Ah, on dise, ah ouais, mais toi, t'étais sur Chill avec Malik, boum, tu as de la reconnaissance. ouais. Tout d'un coup, boum, ça pète, tu vois. J'aimerais être un catalyseur. En fait, Oui, ça va j'aimerais prendre, ça être un va prendre. catalyseur, Bien pas de sûr. Non, talent, ça va mais prendre. d'être une lumière en plus pour aider les gens, tu vois. Si c'est vraiment Je ça vois, le ouais, truc, ouais. tu vois. C'est exactement ce qu'on fait. Mais je fais le même truc dans les podcasts que je fais. J'ai interviewé le Mm. président de Gabon eSport. J'ai interviewé Keza eSport. Ouais, Très bien organisé en matière de jeu au Gabon. C'est pas d'abord une reconnaissance personnelle ou un gain d'argent, je veux dire, une recherche d'argent, mais justement, c'est mettre en amont cela. C'est ça en fait, c'est arriver à mettre ça devant. Ça devant. c'est tout, en fait. En fait, c'est vraiment, moi, je fais ça, honnêtement. euh, j'ai vraiment envie que les gens réussissent, en fait. Les gens que je côtoie réussissent, tu vois. Parce que s'ils réussissent, ça veut dire que moi aussi, d'un côté, j'ai réussi. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, J'aurais bien été la sûr, bien petite sûr. brique dans le coin là-bas de la maison au salon. Tu vois, la petite brique qui fait l'angle là. Voilà, ça c'est moi. Mais c'est Ouais, bien, c'est déjà une bonne place. ouais, Je suis dans la maison. Je ouais, suis la maison aussi. Tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais, C'est ça en fait. ouais, je vois. On va continuer l'épisode sur une dernière question.
enfin deux même. Si tu D'accord. devais te décrire en 3 mots, et enfin, quel message aimerais-tu faire passer aux auditeurs de Chill avec Malik? Alors, si je dois me décrire en 3 mots, je vais dire que innovation, persévérance et rapidité. Ok, jamais quelqu'un m'avait donné ces 3 mots-là, mais ok, ok, ça change. Non, mais c'est bien, t'as raison. Innovation, persévérance, rapidité. Ok. Ça c'est Rodi. La dernière question, c'était ce que je vais dire aux auditeurs, Mm. aux abonnés, aux auditeurs de Chill avec Malik. Déjà, je suis reconnaissant. Je rends grâce à Dieu que tu m'aies écrit en début d'année parce que ça m'a redonné du courage. Ah, Parce on te suit et ce que tu fais est très bien. Et donc, quand toi, qui es mon ami d'enfance, mon frère, mon pote, m'écrit pour me dire que, ah, Rodi, il faudrait qu'on fasse un truc, ça veut dire que, d'une manière ou d'une autre, ce que je fais bien sûr, tape à l'œil et ça mais bien encourage. sûr. Donc, ce que je veux dire, voilà, donc ce que je veux dire aux gens, c'est de ne pas abandonner leurs Mm. rêves, parce que là, on a parlé, mais Warel sait, on a même travaillé ensemble sur un de Ouais, ces ouais, projets. Warel sait à quel point c'est difficile d'être entrepreneur. C'est difficile, c'est difficile d'être c'est dingue. entrepreneur. Ouais. C'est difficile de regarder, de chercher, de courir derrière les gens. La meilleure chose que vous puissiez donner à quelqu'un, pour à vous qui m'écoutez, qui entreprend sur le net ou pas, tant qu'il s'agit d'une visibilité via l'Internet, s'il vous plaît, laissez un like, abonnez-vous et commentez. Ça fait Ouais, plaisir. c'est des boosts, hein. Ça fait plaisir lorsque tu publies un article, une vidéo, un audio, un podcast, même si c'est un commentaire, bon, après, faut pas être insultant, pour, Même le pour négatif, donner un point de vue différent, en même vrai, le c'est important. négatif. Mais le simple fait pour nous de se lever le matin et de regarder dans nos notifications que, ah, quelqu'un a liké, quelqu'un s'est abonné, quelqu'un a commenté ou quelqu'un a partagé, ça nous donne Ouais. envie de continuer. Donc, ce que je veux dire aux gens, simplement, vivez vos passions, mais s'il vous plaît, commentez nos publications parce que ça nous booste. Voilà. Je pense que. Et puis abonnez-vous aussi hein, aux différentes pages. Ça te dit, et moi, d'abord, je voulais aussi te remercier parce que déjà, tu as accepté, tu as répondu au premier questionnaire. Moi, j'avoue, j'ai mis un peu de temps à te renvoyer le questionnaire officiel, mais j'y tenais parce que voilà, ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête et ça me tenait à cœur. Donc, vraiment, j'incite aussi ceux qui nous écoutent à aller écouter ton podcast. Je mettrai les liens, je mettrai tout ce qu'il faut. Ne vous inquiétez pas. Écoutez ton podcast, à suivre l'évolution de ton jeu Le Pivot une fois que ce sera dispo, que tu reviennes sur le podcast pour qu'on en parle, à aller sur ta chaîne YouTube, en fait, à te suivre partout où t'es, en fait. Et parce que D'accord. des gens comme toi en Afrique, il en faut de plus en plus. Et pour moi, tu es un peu comme un précurseur de l'e-sport au Gabon. Et tu as très vite compris l'importance que ça pouvait avoir pour le développement même d'un pays en termes non seulement de divertissement, mais aussi d'économie et, euh, et de visibilité. Et que ça permet surtout de sortir les jeunes de la drogue et autres, tant mieux, quoi, franchement. Donc vraiment, moi je suis content que tu sois un ambassadeur des jeux vidéo en Afrique et que tu continues à en parler, à le défendre, à le promouvoir dans des cadres toujours bienveillants, de façon pédagogique. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Et je ne peux cesser de t'encourager là-dessus, clairement. Merci. Merci. Si tu me permets, en fait, on parle d'e-sport depuis. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui savent pas ce que c'est. L'e-sport, c'est le jeu vidéo compétitif. Mm. C'est de la compétition, C'est ouais. quand on, voilà, C'est de la c'est compétition simplement, de jeux vidéo. voilà, compétition de jeux vidéo. Voilà, parce que faudrait comprendre ça. Voilà.
Alors, merci Rodi. Vraiment, Vraiment, c'était vraiment très, 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 ouais. très, très bien. Une très belle conversation. Merci à toi, ouais. Je sens que tu avais plein d'anecdotes. À un moment donné, il fallait que je coupe parce que sinon, voilà, Il y a trop. on peut faire un Non, non, épisode de mais c'est 4 pas heures. grave, on aura l'occasion. On peut faire un épisode de 4 C'est heures. Je clair. sais, moi, je peux On partir comme aura, ça longtemps. Donc, on non, aura, je suis obligé de couper. Je suis obligé. on aura Désolé. l'occasion. Mais de toute façon, je sais que C'est tu vas pas grave. revenir dans un autre épisode. Je sais que tu vas revenir. Et juste pour vous remercier d'avoir chillé avec nous, vos j'aime, vos commentaires, vos likes me donnent de la force. Si vous vous abonnez, c'est encore mieux, car ça veut dire plus de chill avec plus d'invités. Merci encore. Prenez soin de vous. Et ciao ciao.